Dis à Dieu, je suis un instrument entre ton main. Dis à Dieu, dispose mon cœur et parle-moi. Je veux ce matin que ça soit une matinée de rafraîchissement. Une parole qui va apaiser le cœur, qui va apporter la joie, qui va apporter un grand réconfort, la force d'avancer. Tous ceux qui n'avaient plus la force d'avancer, que cette parole de ce matin te donne la force d'avancer. Tous ceux qui ont perdu l'espoir, que cette parole fasse renaître l'espoir encore dans ton cœur. Merci à l'Ilinaming. Tu connais Emela. Chante avec nous ces cantiques. La badala satiri manakara basati. Exprime ton cœur au travers de cette chanson. Et à Jésus. Expérimentons ta faveur, le Dieu de toute suffisance. Je recommande tes enfants qui se sont déplacés de leur demeure pour s'approcher dans ta présence. Yahweh, ce n'est pas en vain qu'ils sont là. Ils sont venus te chercher, Seigneur. Nous sommes là, Papa. Nous venons déposer nos fardeaux devant toi, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Seigneur, nos soucis, nous venons le déposer ici devant toi, Seigneur. Prends soin de nous, Seigneur. Restaure là où tout était brisé. Relève ce qui était tombé. Redonne la vie là où la mort a été constatée. Remets l'espoir là où l'espoir s'est envolé. Éternel Dieu, nous voulons sortir de ces lieux restaurés par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit. Ainsi nous t'acclamons, toi le maître de l'univers, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le
juste juge. Toi le soleil levant dans mon cœur, l'étoile brillante du matin, vainqueur de Golgotha. Toi qui as la capacité de donner ta vie, car personne n'a le pouvoir de te l'arracher. Toi qui s'humilie devant celui que tu as créé, mais parce que tu destinais l'avenir meilleur pour eux. Un Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité. Le Dieu redoutable et puissant, le Dieu merveilleux. Nous te sommes reconnaissants. Est-ce que tu peux encore t'élever là où tu es? Est-ce que tu peux t'élever, tu peux te tenir debout? Alléluia. Est-ce que tu peux maintenant acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Non, vérifie que tu es en train d'acclamer. Acclame comme une personne qui a remporté la victoire de sa vie. Acclame comme une personne qui a vécu la gloire de Dieu dans sa vie. Acclame comme une personne qui a l'autorité suprême sur les sorciers, sur les démons, sur les forces du mal. Des acclamations attestent la victoire que tu reçois de la part du Seigneur. Des acclamations attestent la gloire de Dieu qui se révèle dans ta vie de Dieu. Parce que tu acclames que Dieu te visite. Parce que tu acclames que Dieu te bénisse. Parce que tu acclames. Alléluia. Alléluia. Azane musikate, azana motema nanga, amana lokola mokolo lokambo, ozeko zande molingi, zaba kobote la milolo, ezayo mwana kate, okuma mama no yeso yo. Hey Yahweh, kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, kumama Yahweh, hey Yahweh, kumama, hey Yahweh, hey Yahweh, namokili batuna kamai, lapisa pena yo, na yanoli na lelendo, amani na nkebo, engambe mobayo yo, zamba ya zo makasi mate, tikana netola yo, makasi na nga, okumama Yahweh, hey Yahweh, okumama, hey Yahweh, hey Yahweh, okumama Yahweh, hey Yahweh, okumama, hey Yahweh, hey Yahweh, zambe baluba babengi batashira, azala kanzela tane bale, sanko komi la suka, tela de sukotema, monimo ya kosa kate, azala babe fierete, luka ya buntu pe moi, azale ya dona yo, okumama mano yeso yo, hey Yahweh, okumama, hey Yahweh, hey Yahweh, okumama Yahweh, hey Yahweh, okumama, hey Yahweh, hey Yahweh, oh hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, hey Yahweh, okila mokili, olina motema, elika mokoila, zamana betela kato, adela zana mopala kai, onde zambe, adela zana mamana kai, onde zambe, ondala biso tonetolio, ondala biso tontomolio,
Que la gloire et la grâce de Dieu vous soient pleinement multipliées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie encore ce matin? Que le Seigneur soit glorifié. La grâce et la gloire de Dieu. Psaume chapitre 84, le verset 12. C'est là où nous avions tiré notre sujet de notre enseignement, de notre prédication de ce matin. Alors j'aimerais que vous soyez vraiment concentrés, disponibles à ces messages pour que le Seigneur puisse nous parler. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Gloire à Dieu. Psaume chapitre 84, le verset 12. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Parole du Seigneur. Ce qui attire plus mon attention, c'est la conséquence de la marche dans l'intégrité. Dieu donne la grâce et la gloire. Là, c'est la première des choses que nous aurons à parler. Et puis, je vais parler sur « Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité ». On va commencer par le premier point. Le deux éléments, le deux termes que nous allons plus nous baser dans cet enseignement. Dieu donne la grâce. Dieu donne aussi la gloire. La grâce de Dieu et la gloire de Dieu qu'il met en disposition de l'homme. Mais on va plus parler sur l'impact que cela entraîne dans la vie d'une personne. Lorsque Dieu manifeste sa grâce dans ta vie, quel en serait l'impact dans le parcours de ta vie? En quoi la grâce de Dieu peut-il affecter ta vie? Et en quoi la gloire de Dieu peut-il ou peut-elle affecter ta vie? Là, c'est la première des choses que nous allons voir au travers de cet enseignement. On va commencer par le premier point, la grâce de Dieu. Dans une définition simple, la grâce est une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose que tu n'as pas fourni d'effort pour obtenir. C'est ce qu'on appelle la grâce. Une faveur qu'on t'accorde sans pour autant fournir d'efforts. Quand quelqu'un va au travail, à la fin du mois, on lui paye son salaire. Il ne va pas dire que c'est la grâce. Non. Le salaire n'est pas une grâce. Le salaire, c'est un dû. La Bible déclare à celui qui est à l'œuvre, le salaire lui est imputé, non pas comme une grâce,
mais comme un dû. Parce que c'est un droit. Tu as fourni d'efforts et tu l'as reçu. C'est le fruit de tes efforts. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais tandis que la grâce de Dieu, c'est ce qui dépasse maintenant l'effort. La grâce de Dieu est dans deux dimensions. Ce que tu fais et ce que tu reçois plutôt sans fournir d'effort et ce que tu reçois au-delà de tes efforts. C'est ce qu'on appelle la grâce. Je reprends. Quand tu reçois quelque chose sans fournir d'effort, c'est la grâce. Quand aussi tu reçois quelque chose au-delà de tes efforts, ce qui dépasse tes efforts, c'est ce qu'on appelle aussi la grâce. Un exemple simple. Une personne a de la fièvre. Il rencontre un médecin. Le médecin fait le diagnostic. Il trouve que non, bon, c'est pas trop grave. Je te donne de Doliprane. Il boit le remède et la personne est guérie. Le médecin dira, je fais un bon travail. C'est mon expertise qui a apporté la guérison à cet homme. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre. Mais quelqu'un qui est parfois atteint d'un cancer, où le médecin donne des remèdes, tout ce qu'il pourrait donner, mais la personne n'est pas guérie. Mais lorsqu'on prie pour la personne, elle est guérie, on dira que cette guérison est une grâce. Pourquoi? Parce que là où les efforts de l'homme se limitent, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste. Je déclare, je prophétise ce matin que l'Éternel Dieu se te fasse grâce en toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce, c'est ce que nous recevons sans fournir des efforts proportionnels. Je reprends encore. La grâce, c'est ce que nous recevons sans fournir des efforts proportionnels. Parce que n'oublie pas, lorsque tu fais quelque chose, tu te dis, bon, je suis dans une affaire. Dans cette affaire, je compte gagner 10 000 euros. Mais pendant que j'entre dans l'affaire, un exploit s'est fait, j'ai gagné 100 000. Donc ça dit, mes efforts ne sont pas proportionnels à ce que j'ai gagné. C'est ce qu'on appelle la grâce. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Et Dieu dit maintenant, il donne la grâce à ses enfants. Bien-aimé, dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu as, dans tout ce que tu fais, laisse que la grâce de Dieu puisse t'accompagner. Afin que tu reçoives au-delà des efforts. Lorsque tu es malade, que Dieu te guérisse au-delà de l'intelligence de médecin. Que Dieu opère un miracle dans ta vie au-delà de la sagesse de la science. C'est ça la grâce. C'est ce qui dépasse l'entendement humain. C'est ce qui dépasse les efforts des hommes. C'est ce qui dépasse la chronologie de faits. On dit que non, tu peux recevoir telle chose dans 10 ans. Mais dans 2 ans, tu reçois la chose. C'est ce qui dépasse. Et c'est ça ma prière de ce matin pour toi. Tu n'es pas là. Je dis, c'est ça ma prière pour toi ce matin. C'est que tu devais recevoir dans 10 ans. Que tu le reçois dans une année au nom de Jésus. Que tu le reçois dans quelques mois au nom de Jésus. Ah non, que tu le reçois aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse au-delà de tes efforts. Et comme on attend au sali effort mouké mosu et belé. Et ça les mabongo pour na yona kombo na Yesu. Mais parfois aujourd'hui tu fais beaucoup d'efforts, mais il y a peu de rendement, il y a peu de revenus qui plaisent à Dieu. Que tu arrives à un stade où tu fais peu d'efforts, mais beaucoup de rendement. Même la grâce dépasse la capacité. Quand Dieu fait des choses qui dépassent tes capacités et tes compétences, c'est ça la grâce. Amen. Il y a des choses que Dieu fera dans ta vie qui va dépasser tes compétences. On te regarde, tu n'as pas les prérequis nécessaires pour cela. Mais la grâce te positionne là où tu n'as pas de prérequis. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Là où tu n'as pas de compétences, mais la grâce fait quoi? Te positionne. Qu'il plaise à Dieu de te positionner là où tu n'avais même pas de compétences, là où tu n'avais même pas de capacité. Que Dieu puisse te positionner. C'est ça la grâce. La grâce, c'est une main de plus qui t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. La grâce, c'est un véhicule qui nous amène là où nous n'étions pas capables de nous-mêmes arriver à ce stade.
Nzamba komi sa bi pa ma casse ne ko ko me mayote. Ngolu nzambe emme mayo bi pa ma koki na yo ko ko me mayote. Ngolu nzambe pesa yo o ma casse ne ko ko pesa yote. Je le prophétise, je le déclare sur toi au nom de Jésus. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Même notre salut. Pourquoi on dit que notre salut, nous le recevons par la grâce? C'est tout simplement parce qu'il n'y a aucun sacrifice qu'un homme peut faire pour obtenir le pardon de ce péché. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sacrifice proportionnel pour le pardon de péché. Le péché que tu as commis, il n'y a aucun sacrifice pour que tu sois pardonné par Dieu. Il n'y a aucun sacrifice. Si aujourd'hui on te dit, tu dois faire tel sacrifice pour recevoir un pardon de péché, c'est que vous n'avez pas encore compris le mystère de la grâce. Les sacrifices que nous sommes appelés à faire, c'est pour maintenir notre communion avec le Seigneur. Amen. Mais pas pour avoir le pardon de nos péchés. Le seul effort que tu peux faire pour obtenir la grâce, c'est ta foi. Nous sommes sauvés par la grâce et au moyen de la foi. Donc ça dit, la foi d'une personne en réalité n'est pas proportionnelle au pardon de ses péchés. Mais l'Éternel utilise ta foi tout simplement comme un support pour dire que tu acceptes la grâce. Parce que même quand on te donne quelque chose gratuitement, tu dois accepter de le recevoir. Tu n'es pas obligé. L'acceptation, c'est ça la foi. C'est-à-dire Dieu vient, il te dit je te donne ma grâce pour le pardon de tes péchés. Toi tu acceptes. C'est ce que Dieu te demande. La foi c'est accepter. La foi c'est recevoir ce qu'on te donne. La foi c'est croire que non, j'ai reçu ce que Dieu m'a donné. Je suis pardonné de mes péchés. Mais il n'y a pas de sacrifice pour le péché. On va lire quelques versets rapidement. Je suis dans Romains chapitre 5. Et après je vais vous ouvrir encore l'intelligence en ce qui concerne la grâce de Dieu. Si toi-même tu te sens limité, compte sur la grâce de Dieu. Romains chapitre 5 verset 1er à 2. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Par la foi, nous avons quoi? Accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est par la foi que nous avons accès à la grâce. La grâce est disponible, mais nous devons le croire. Imaginez que tu es malade. On te dit que Dieu t'accorde la grâce de la guérison. Accepte. Mais le problème chez nous, c'est quoi? Nous n'avons pas la foi. Voilà pourquoi nous ne bénéficions pas de la grâce de Dieu. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire à l'impossible. Amen. Croire à ce qui est impossible. Accepter que l'irréalisable peut se réaliser. On te dit que tu es une femme, tu as 90 ans, mais tu vas avoir un enfant. Ah, papa, ça, c'est impossible. Cette femme est dans une étape de la ménopause. La ménopause veut dire qu'il n'y a plus d'ovules dans les ovaires. Donc la sémence qui va s'associer avec la sémence de l'homme, il n'y a pas. Tout on ne peut pas parler de la conception face à cette femme. Elle est dans une étape de ce que moi j'appelle une contre-espérance. C'est-à-dire une réalité devant laquelle l'homme ne peut plus espérer. Mais dans les témoignages du Saint-Esprit, la Bible déclare ce couple a espéré face à une contre-espérance. Ils ont donné leur foi en Dieu. Lorsque le Seigneur dit, à cette même époque, l'année prochaine, je reviendrai et Sarah aura un fils. La Bible déclare, ils ont cru à la parole de Dieu. Mais c'était impossible. Mais ils ont donné leur foi. Donc
problème. Tu n'as pas accès à la grâce de Dieu parce que tu n'as pas la foi. Parce que c'est la foi qui te donne accès à la grâce. Le fait de croire a bouillonné dans le ventre de cette femme. Un ventre sec a commencé à produire. Un ovaire qui était déjà tout sec a commencé à produire des ovules. Et cette femme a conçu par la grâce du Seigneur. Amen. Alléluia. Ça, c'est la grâce. Ce qui dépasse l'entendement humain. Ce qui dépasse la science. La grâce de Dieu existe. Alléluia. Amen. Verset 20. Toujours Romains 5. Verset 20. Il est écrit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a quelqu'un qui peut dire, non, moi j'ai mené une vie bizarre. Une vie de péché sans précédent. Une vie où quand je me regarde dans le miroir, je me sens honte de moi-même. Tout simplement parce que le péché a tellement abondé. Mais le Seigneur veut te dire ce matin, il t'accorde sa grâce. Alléluia. Il t'accorde la grâce. Et la Bible déclare, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais faites attention. Romains chapitre 6, verset 1er. Comme on dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé. Faites attention. La grâce est trompeuse. Dans ce point ici. Romains chapitre 6, verset 1er. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? La question est posée. Puisque là où le péché abonde, la grâce surabonde, alors on pose la question. Parce qu'on peut se dire, bon, comme la grâce surabonde, vaut mieux demeurer dans le péché pour que je reçoive beaucoup de grâce. Mais la question est posée. Que dirons-nous donc par rapport à ces textes? Qu'est-ce que nous allons dire? Demeurerions-nous dans le péché pour que la grâce surabonde? Il dit au verset 2, loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Donc pour dire que quand la grâce surabonde, là où le péché a abondé, la grâce nous tue. Suivez très bien. La grâce que nous avons reçue de Dieu, ce n'est pas seulement pour pardonner nos péchés, mais c'est aussi pour tuer le corps de péché. Donc quand une personne bénéficie de la grâce, il doit savoir que la grâce pardonne le péché, mais tue le corps du péché. La grâce pardonne le péché, mais la grâce aussi détruit le pouvoir de commettre le péché. De la même manière que la grâce pardonne le péché, de la même manière aussi la grâce détruit le pouvoir de commettre le péché. De ce côté, il pardonne. De l'autre côté, il fait la prévention. Pour que cette personne qui a été pardonnée ne revienne plus dans le péché. Une personne qui a été déjà pardonnée ne peut plus retourner dans le péché. Sauf s'il n'a pas reçu la grâce. Et s'il n'a pas reçu la grâce, c'est qu'il n'a jamais été pardonné. Si quelqu'un reçoit la grâce de Dieu, quand on est bénéficiaire de la grâce de Dieu, ton cœur ne sera plus à l'aise dans le péché. Amen. Ainsi tu seras comme un sang, où tu peux tomber parce que tu n'es pas parfait, mais tu te relèveras rapidement. Pourquoi? Parce que la grâce crée quelque chose dans le cœur. La grâce de Dieu crée en nous un sentiment de reconnaissance envers Dieu et un sentiment de sainteté. Et Rosalino, kilo tellement parce que tu as reçu la grâce, tu as reçu le pardon de péché. Et tu te dis, je n'ai pas mérité ce pardon. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi retourner encore dans le mal? C'est ceux qui n'ont pas encore expérimenté la grandeur de la grâce de Dieu qui retournent encore dans le péché. Versets 14 à 17. Je suis toujours dans Romains 6.
14 à 17. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ceux qui sont sous la grâce de Dieu, le péché n'a plus le pouvoir sur eux. Ah, tu comprends par là que si le péché a encore le pouvoir sur toi, c'est que tu n'es pas encore sous la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu fait bouillonner dans nos cœurs une pensée pieuse. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Lorsque tu marches dans le péché, tu obéis au péché. Et quand tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Amen, amen, amen. Bon, ça va, on avance. Il n'y a pas de souci. Quand tu deviens esclave du péché, parce que tu obéis au péché. Mais celui qui obéit à Dieu, cette obéissance lui conduit à la justice. C'est comme je disais, quand la grâce de Dieu descend sur toi, tu n'es plus esclave du péché. Parce que tes péchés sont pardonnés et le pouvoir de commettre le péché est anéanti. Verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Pourquoi? Parce que après avoir été esclave du péché, avant la grâce, tu étais esclave du péché. Mais après la grâce, tu deviens esclave de la justice. La justice, c'est l'accomplissement de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, digne de louange, qui mérite l'approbation. Et l'homme devient agréable à Dieu. La grâce de Dieu, je vais clôturer par rapport à ce point. Il y a beaucoup de choses à dire sur la grâce. Je suis dans Éphésiens. Je vais vous apaiser un peu le cœur. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Non, est-ce que vous êtes là? Amen. Acclamez un peu pour la gloire du Seigneur. Comment la grâce s'exerce dans nos vies? Écoutez ça. Éphésiens chapitre 3, le verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est ça la grâce. À celui qui peut faire, au-delà, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment, au-delà de ce que nous demandons. La grâce de Dieu fera que l'Éternel puisse t'exaucer au-delà de tes demandes. Amen. Au-delà de tes pensées. Vous savez, quand nous nous approchons devant Dieu, nous avons une demande à faire. Quand nous nous approchons devant Dieu, nous avons une pensée avec quoi nous venons. Mais quand Dieu agit en nous, la Bible déclare, il le fait au-delà de nos demandes, il le fait au-delà de nos pensées. Et ce qui vient au-delà de nos pensées, c'est ce que nous appelons la grâce. Ma prière de ce matin, que Dieu localise quelqu'un, afin de le faire au-delà de ce qu'il va demander ce matin. Amen. Que Dieu te donne au-delà de tes prières. Amen. Que Dieu te donne au-delà de tes supplications. Amen. Que Dieu te donne au-delà de ce que tu vas demander ce matin. Amen. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Acclamez pour la gloire du Seigneur. La grâce de Dieu n'exclut pas la demande. La grâce de Dieu n'exclut pas les efforts. Mais la grâce de Dieu amplifie les efforts. La grâce de Dieu amplifie la demande. Dans chaque domaine de ta vie, que tu expérimentes la grâce de Dieu. Amen. Dans le domaine professionnel, la grâce de Dieu va t'accompagner. L'Éternel va te positionner là où tu n'avais même pas de compétences requises. Là où tu n'avais même pas de prérequis, mais tu vas réussir dans ces études au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu fera que tu sois guéri là où le médecin ont dit que cette maladie est incurable.
La grâce de Dieu fera que tu puisses être régularisé là où la préfecture a dit que non, on ne te donne pas. La grâce de Dieu fera que tu sois prospère là où on avait conclu fatalement à ton sujet. La grâce de Dieu te fera prospérer là où beaucoup de gens ne prospèrent point. Je le déclare sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et après avoir expérimenté la grâce, Dieu ne donne pas seulement la grâce, mais aussi sa gloire. La gloire de Dieu, c'est un complément qui vient mettre le sceau là où l'ennemi pouvait empêcher la grâce de Dieu d'entrer. La gloire, c'est quoi? D'une définition simple, la gloire, c'est une renommée. La gloire, c'est une célébrité, c'est un honneur. Mais parlons de la gloire de Dieu. Je vais lire. Qu'est-ce qui atteste l'accomplissement de la gloire de Dieu? Psaume chapitre 138 au verset 2. Que dit les Saintes Écritures? Psaume chapitre 138, le verset 2. La Bible déclare, je me prosterne dans ton saint temple. Je te célèbre et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Amen. La renommée de Dieu s'accroît dans l'accomplissement de ses promesses. Si la gloire est l'image de la renommée, de la célébrité, notre Dieu, sa renommée s'accroît par l'accomplissement de ses promesses. C'est-à-dire la gloire de Dieu, c'est aussi l'incarnation de l'accomplissement des promesses de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Vous comprenez là où je m'en vais? Je prends la gloire comme étant une renommée. Et la Bible déclare que la renommée de Dieu grandit ou s'accroît par l'accomplissement de sa parole. C'est-à-dire, plus là où il y a la gloire de Dieu, il y a l'accomplissement de sa parole. Donc lorsque le Seigneur dit, il te donne la grâce et la gloire. La grâce, nous avions compris, il fait des choses au-delà de tes efforts ou sans tes efforts. Tandis que la gloire, il vient accomplir les promesses qu'il t'a faites. La gloire de Dieu, c'est l'incarnation de l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Là, c'est la première définition. La deuxième dimension, la gloire de Dieu, c'est aussi le reflet de la manifestation de sa présence en action. Amen. Lorsque la présence de Dieu est en action, on parle de la gloire de Dieu. Mais parlons maintenant en termes d'impact. Vous savez, dans la prière, dans la formule de la prière, un jour je vais en parler, parce que la prière de notre Père, c'est une formule de la prière. C'est-à-dire, ça réunit toutes sortes de prières qu'un chrétien peut faire. Alléluia. Dans la prière, dans la formule de la prière de notre Père, il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Et un jour, on en parlera. Il commence à dire, lorsque vous priez, dites, notre Père. Tu ne peux pas prier si tu ne reconnais pas la paternité de la personne auprès de qui tu pries. Parce que la meilleure demande se fait entre un enfant et un père. Pourquoi? Tout simplement parce que l'enfant croit que son père a tout. Et son père peut tout lui donner. Et c'est ça le monde de la foi. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, le royaume de Dieu est semblable à ceux qui sont comme des enfants. Alors il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Reconnaître la paternité de Dieu avant de commencer à prier. Mais un Père qui est comment? Qui est aux cieux. La démarcation. La différence avec le Père charnel. Un Père charnel est limité dans le temps et dans l'espace. Limité dans le moyen. Il peut avoir la volonté mais pas la capacité. Mais lui, il est aux cieux. Il est différent. Il dit que ton nom soit sanctifié. On commence l'adoration et la louange. Mais il dit que ton règne vienne. Tu ne peux pas avancer sans pour autant demander le règne de Dieu. L'incarnation de sa présence dans ta vie. Mais pourquoi il implore le règne de Dieu? Parce que là où le règne de Dieu descend, Dieu exerce le monopole. Je reprends. Là où le règne de Dieu descend, Dieu exerce quoi? Le monopole.
Le monopole, c'est quoi? Le monopole, c'est la capacité d'être seul, de régner seul. Là où le règne de Dieu descend, Dieu règne seul. Parce que Dieu ne cohabite pas. La présence de Dieu a été toujours exclusive. Et non inclusive. Ça dit Dieu ne s'associe pas. Dieu ne cohabite pas. Voilà pourquoi si toi tu es enfant de Dieu, tu veux associer d'autres divinités, Dieu s'exclut. Mais lorsque tu étais dans le péché, dans le mal, et que tu invites Dieu, quelle sera la conséquence? Il refute la personne qui habitait avant. Parce que tu l'as invité. Il règne seul. Là où il y a la gloire de Dieu, Dieu exerce le monopole. Je déclare et je prophétise sur quelqu'un. À cause de la gloire de Dieu qui descend dans ta vie, aucun sorcier ne pourra plus cohabiter dans ta vie. Aucun démon d'enfer ne pourra rester dans ton corps. À cause de la gloire de Dieu, la Bible déclare ton corps est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. C'est le problème de ta foi. So ba ye bisio ke neza wana o vivre malédiction famille na bino ondima ngomangu mais so ba ye bisio ke nengo za wana o so ndimela Yesu présence nzambe na vie na yo diable akoko exister ti akoya ko bundiso mako fanda kati note est-ce on ndima ngoto ndima te toi na problème wana ti. Le problème c'est ça, de croire à ça. Mais tu vas sentir que toi-même tu as du mal à croire. Pourquoi? Parce que tu as les yeux fixés sur les circonstances. Qu'est-ce qui te pousse à croire à une prédication de la malédiction qui est parfois mal prêchée lorsqu'on te dit que tu vis la conséquence de malédiction de ta famille? C'est une vérité. C'est la parole de Dieu. Mais tout dépend de ta foi. Si on te prêche ça, est-ce que tu crois à ça comment? Comment tu le perçois? Comment tu le reçois? Est-ce que tu es encore dans le monde pour que tu le vives? Ou tu es déjà en Christ? N'est-il pas écrit celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature? Amen. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ou soit il te manque quelque chose. La gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Tu croiras à ces choses si la gloire de Dieu n'est pas encore en toi. Mais les bénéficiaires de la gloire de Dieu doivent comprendre que la gloire de Dieu dans sa vie fait que Dieu puisse exercer quoi? Le monopole. Et lorsque Dieu exerce le monopole, c'est la phrase suivante qui va venir. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Lorsque Dieu exerce le monopole sur la vie de quelqu'un, il accomplit maintenant sa volonté dans la vie de cet homme. Qu'il plaise à Dieu. Que tu vives que la volonté de Dieu seul. Je déclare au nom de Jésus, tu ne vivras pas la volonté d'un démon. Tu ne vivras pas la volonté d'un sorcier. Vis avec Rosa Loro la moi, que tu dis mon beauté. Dans le matériel didactique, mon bébé, mais là. Moi, quand il loquette, moi, mon cœur famille, m'a entraîné dans un apprenti sorcier. Mazoya, on me Ah non, je déclare au nom de Jésus que la gloire de Dieu soit sur ta vie. À cause de cette gloire de Dieu, Dieu exerce le monopole sur ta vie. À cause de ce monopole, Dieu accomplit sa volonté dans ta vie. Et lorsque la volonté de Dieu s'accomplit, il annule toute volonté précédente. J'aime Dieu quand il agit dans nos vies, c'est comme un décret royal. C'est comme une ordonnance présidentielle. On les conclut toujours en disant que les dispositifs antérieurs sont abrogés. Et cette ordonnance entre en vigueur le 20 août 2023. Alléluia. Je déclare que toutes les volontés que tu vivais avant puissent tomber au nom de Jésus. Soient abrogées au nom de Jésus. Et que la volonté de Dieu entre en vigueur dans ta vie aujourd'hui. Parce que Dieu exerce quoi? Le monopole. Là où le règne de Dieu descend. Là où la gloire de Dieu descend. Dieu exerce quoi? Le monopole. Ça dit il est le seul maître à bord.
J'aime Dieu parce qu'il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Alléluia. Quand on dit qu'il ne partage pas sa gloire, il y a deux dimensions. La première dimension est que là où lui il règne, une autre personne ne peut pas régner d'une manière contraire. Ah, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un là? C'est-à-dire là où Dieu règne, moi, je au maintenant tu es pauvreté, au maintenant tu es blocage, au maintenant tu es freinage. On ne peut pas régner pour toi, il n'y a pas régner pour toi. Et si matin, aucun jour les ténèbres aura de l'avantage sur la lumière. La lumière ne s'efforce pas pour chasser les ténèbres. Mais là où la lumière entre, les ténèbres s'enfuient. Ma prière est que la lumière de Dieu puisse entrer dans ta vie au nom de Jésus. Voilà pourquoi Ésaïe 60 verset 1 nous dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité le peuple, mais sur toi l'Éternel s'élève, mais sur toi sa gloire apparaît. Amen. Que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Non, je dis que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie. Et quand la gloire de Dieu apparaît, il est écrit: là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence absolue du diable. Parce que Dieu ne cohabite pas. Dieu ne cohabite pas. Regarde ton frère, dis-lui ça. Dieu ne cohabite pas. Nous sommes dans un monde de la foi. Dis-lui encore: Dieu ne cohabite pas. Ce qu'on expliquer, ce que Dieu ne cohabite pas. Fais sa explication. Malgré maintenant, expliquer Dieu ne cohabite pas. Expliquer Dieu ne cohabite pas. Tu as le Saint-Esprit, tu peux prophétiser sur ton frère. Vous comprenez? Dieu ne cohabite pas, frère. Alléluia. Alléluia. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Voilà pourquoi Moïse, malgré les choses qu'il a vécues avec Dieu, il avait seulement besoin de quelque chose. Exode chapitre 33, le verset 18. Malgré les exploits qu'il a vécus avec le Seigneur, Exode 33, verset 18, il dit ceci: Moïse dit: fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Moïse était déterminé. Moïse avait le mystère de la gloire de Dieu. Un jour, Dieu lui dit: tellement que le peuple a péché, je ne peux plus marcher avec vous. Moïse dit: non, papa. Il dit: Seigneur, tu marcheras avec nous. Pardonne le péché de ton peuple. Alors il dit: bon, ça va. Sanctifie alors le peuple. Parce que le péché empêche Dieu de marcher avec vous. Il a sanctifié le peuple. Alors il revient chez Dieu. Dieu lui dit: bon, ça va. J'enverrai mon ange qui marchera avec nous. Et Moïse dit: non. Pas un ange. Nous voulons que toi-même, que tu marches avec nous. Moïse dit: Seigneur, je ne bougerai pas d'un pas si tu ne me rassures pas que tu es avec moi. Frère, il fait comme en attendant au taliboué, makambozo connaître na vie na yo zo comprendre na to binzambe. Ne na temi anako bouger te. Ce qui n'a s'assuré dès que zanange longo. Ce que imaginez muta lo babongo azanakata masumu. C'est parce que tu ne reconnais pas encore la gloire de Dieu. Frère, la grâce et la gloire de Dieu. Bénéficier grâce à Nzam. Au bénéficier gloire à Nzam. Et comme si on me sent Alléluia. Toi-même, tu te sanctifies. Papa, il y a des choses que Dieu fait dans nos vies qui nous donnent le goût de se sanctifier. Amen.
Il y a certaines grâces que nous recevons de Dieu. Ce que nous avons grâce à nous se sanctifier, tu n'es pas Kakoufa. Ou soit c'est un païen. Tu reçois beaucoup de grâces de Dieu, mais tu n'arrives pas toujours à te sanctifier. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. La grâce de Dieu amène en nous un sentiment de sainteté, un sentiment de crainte de Dieu, d'obéissance à Dieu. Non, mais yo sommes na makambo minene nzambe. Mais esprit de Dieu changer té. Conduite na yo changer té. Et le examiner ça sur la gloire nzambe. La gloire de Dieu fait que Dieu puisse exercer quoi? Le monopole. Deuxième élément, la gloire de Dieu fait que Dieu ne cohabite pas. C'est-à-dire qu'il y a l'absence absolue du diable. Mais la gloire de Dieu nous amène aussi dans une autre dimension. Là, maintenant, je vais vous amener, que l'Esprit me donne ces textes. Je suis dans Chronique. Deux Chroniques, chapitre 7. Verset 1 à 5. Deux Chroniques, chapitre 7. Verset 1 à 5. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël firent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel, en disant, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le roi et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. On nous parle du temple de Salomon, le jour de la dédicace du temple de Salomon. Un temple qu'on a fait 7 ans à la construction, qui était un temple ordinaire, une maison ordinaire. Vous savez aussi, lorsque c'est un chantier, tout le monde peut entrer, tout le monde peut sortir, les maçons sont là, ils sont en train de travailler. Excusez-moi le terme, mais quelqu'un qui avait besoin de pisser peut pisser aussi dans le chantier. Parce que c'est un chantier. Donc ça dit, il y a un peu l'accessibilité. Quelqu'un peut manger là-bas, quelqu'un peut dormir là-bas. C'est un chantier. Alléluia. Mais le jour qu'on a fini la construction, la Bible déclare, ils ont prié. Lorsque Salomon eut achevé de prier, il est écrit, le feu est descendu du ciel pour consumer l'holocauste. Et la gloire de Dieu a rempli la maison. Mais ce que j'apprécie, c'est lorsque la Bible déclare au verset 2, et les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel à cause de la gloire de Dieu. Cependant, les sacrificateurs étaient des ayants droit pour entrer dans la maison de Dieu. Mais à cause de la gloire de Dieu, ils n'ont pas pu entrer. Allez-y comprendre. Faisons maintenant un parallélisme. Si le sacrificateur qui sont des ayants droit n'arrive pas à entrer dans un temple qui héberge la gloire de Dieu, à combien plus forte raison ceux qui ne sont pas des ayants droit? Si les ayants droit n'arrivent pas à entrer, et à combien plus forte raison ceux qui ne sont pas les ayants droit? Et c'est ça l'image de ta vie. Ton corps est la maison de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. S'il y a des gens qui pénètrent, qui font des entrées et des sorties, des va-et-vient, ils font tout sur ta vie, parce qu'il te manque quelque chose, la gloire de Dieu. Tu es semblable à une maison ordinaire, que tout le monde peut entrer, que tout le monde peut déposer n'importe quoi. Mais qu'il plaise à Dieu de faire reposer sa gloire sur toi, afin que tu deviennes impénétrable, que tu deviennes intouchable, que tu deviennes infaillible. Donc ça dit, lorsque Dieu descend dans sa gloire, il rend une personne qui était ordinaire à une personne extraordinaire. Il rend une personne qui était pénétrable à une personne impénétrable. Je déclare, à cause de la gloire de Dieu, personne ne pourra te toucher encore. Amen.
Prière dans les actes étant rosé manda quoi. Baono se ba mesana boyana loyingi. Bakuta na nkembo ensemble likola fina. Okoma intouchable fina fina. Okoma infaillible. Et cette gloire, je veux que tu le ramènes aussi dans ta maison. Aujourd'hui, en entrant dans ta maison, déclare cela. Que la gloire de Dieu descende dans cette maison. Parce que tu en auras déjà une portion ici. Que tu vas ramener chez tes enfants. Que tu vas ramener dans ta maison. Que tu vas ramener même dans ton lieu de travail. Que tu feras des exploits dans ton travail à cause de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va accompagner même tes affaires. La gloire de Dieu va t'accompagner même dans tes études, où il y aura de grandes distinctions. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Mais la gloire de Dieu, je le déclare et je le prophétise au nom de Jésus. Là où tu as échoué hier, mais à cause de la gloire de Dieu, retourne dans le même lieu. Cette fois-ci, tu ne viens pas comme une personne ordinaire, mais tu reviens comme une personne extraordinaire. Que la gloire de Dieu t'accompagne dans tes activités. Oh non, Pierre pouvait dire, Seigneur, je travaillais toute la nuit sans rien prendre. Mais oui, parce qu'il n'avait pas la gloire de Dieu, parce qu'il travaillait avec son expertise, il travaillait avec son expérience. Mais le matin, où le moment n'était pas propice, mais à cause de la gloire de Dieu, un miracle s'est opéré. À cause de la présence du Seigneur, une pêche miraculeuse sera faite. Là où même tu as échoué. Et c'est ce qu'on appelle là où la grâce et la gloire marchent de pair. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Ta vie ne sera plus la même lorsque la grâce de Dieu et la gloire de Dieu vont travailler ensemble. Voilà pourquoi il a dit, Dieu donne la grâce et la gloire. Alléluia. La grâce et la gloire va marcher avec toi tout au long de ta vie. Que Dieu bénisse et que Dieu bénisse ta vie. Lèvons-nous dans la prière. Dieu te rendra invincible à cause de sa gloire et de sa grâce qui est sur toi. Je veux que tu pries comme tu n'as jamais prié. Prie vraiment avec détermination. Oublie qu'il y a la chaleur, frère. Prie. Ma soeur, prie. C'est le moment d'implorer la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu sur toi. Lèvons-nous. Dis merci à Dieu pour sa parole. Tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier avec une autre dimension spirituelle. Tu vas prier jusqu'à ce que tu sois rempli de la gloire de Dieu. Oui. Bénissez le Seigneur pour ces messages. Prions ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Dieu de toute grâce. Papa, nous te disons merci. Nous t'élevons, oh Dieu. Nous te rendons action de grâce sur le Dieu vivant et puissant. Le Dieu merveilleux, capable de tout, Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis merci au Seigneur. Dis merci à Dieu. Rendez gloire à celui qui vit. Celui qui est capable de mettre à ta disposition sa grâce et sa gloire. Alléluia. Jésus. Papa, nous te bénissons, Seigneur, pour ce message. Merci pour cette grâce, pour cette faveur que tu déverses sur nous, Seigneur. Alléluia. See
santé, la grâce de Dieu pour ton mariage, la grâce de Dieu pour ton travail, la grâce de Dieu pour ta maternité, la grâce de Dieu sur tes affaires. Que l'Éternel agisse au-delà de tes efforts, que l'Éternel te guérisse de la conclusion de médecin. Commence à implorer maintenant la grâce de Dieu sur tes démarches administratives, la grâce de Dieu. Prie ensemble au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, j'implore ta grâce dans mon ministère, oh Dieu. Que ta grâce se révèle dans mon ministère, papa. Que ta grâce soit au-delà de mes attentes, au-delà de mes efforts. Yahweh, agis en moi, au-delà de mes capacités, au-delà de mes prières. Seigneur mon Dieu, par la puissance qui agit en moi, Yahweh fait toutes choses. Au-delà de ce que je demande, au-delà de ce que je pense, Seigneur mon Dieu, j'implore ta grâce, mon roi. J'implore ta grâce, papa, dans ma vie, Jésus, dans ma vie, papa. Que ma vie soit grâce sur grâce, que ma vie soit grâce sur grâce. Au nom puissant de Jésus, que ma vie soit grâce sur grâce. Que chaque jour que j'expérimente la grâce de Dieu, Yahweh, dans mon travail, la grâce de Dieu, dans mes affaires, la grâce de Dieu, dans mon ministère, la grâce de Dieu. Je veux être le reflet de la grâce de Dieu. Je veux être le reflet de la grâce de Dieu. Je veux être le reflet de la grâce de Dieu. Papa, fais une chose au-delà de mes efforts, Seigneur. Yahweh, fais toutes choses au-delà de mes pensées. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ikalebo sade, mande kalibo shata parido, kalebo seteri marade, orobo shikara baba baba baba, yodara baba baba baba, yodara baba baba baba, ikaloto parade brose, idare kate prando koturi baba. Père, j'implore ta grâce, mon Dieu, qui agit au-delà de mes attentes, au-delà de la conclusion de médecin, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Yahweh, agit au-delà de nos efforts. Père éternel, nous avons besoin de ta grâce, mon Dieu, mon roi. Nous implorons ta grâce, papa. Nous implorons ta grâce pour nos efforts de sainteté. Là où ta grâce se révèle, tu donnes la force de craindre. Oh Dieu, oh Dieu, nous t'implorons, Seigneur. Oh Dieu, nous implorons ta grâce. Oh Dieu, nous implorons ta faveur. L'expression de la grâce de Dieu. Je veux être le reflet de la grâce de Dieu. Que ma vie soit dans la grâce de Dieu. Que ma vie soit le bénéficiaire de la grâce de Dieu. Je veux être le bénéficiaire de la grâce de Dieu dans mon travail, dans mes démarches administratives, dans mon ministère, dans tout ce que je fais. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. La maison a besoin de ta grâce. Les enfants ont besoin de ta grâce dans leurs études, Seigneur. Yahweh, Yahweh, ta grâce dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. J'implore la grâce de Dieu. J'implore la grâce de Dieu. La démarche, la alliance, la projet d'avance, la série de papa, la propre alliance, vie avec la l'espoir, le Yahweh, l'alliance, la baille, au nom de Jésus.
présence de Dieu, que Dieu exerce le monopole dans ta vie, que l'Éternel Dieu ne puisse pas cohabiter parce qu'il ne cohabite pas. Dis à Dieu, prends la place dans ma vie, règne, rends-moi intouchable, rends-moi impénétrable, rends-moi invincible. Commence à implorer maintenant la gloire de Dieu dans ta vie. Nous prions le nom de Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Yahweh, nous implorons maintenant, Yahweh, que ta gloire puisse se manifester dans ma vie, Seigneur. Que ta gloire de Dieu puisse se révéler dans mon ministère. Je veux voir la gloire de Dieu. Papa, lorsque ta gloire descend sur moi, papa, tu exerces ton monopole. Exerce le monopole dans ma vie, Jésus. Exerce le monopole dans ma famille, Seigneur. Yahweh, fais-moi voir ta gloire. Oh Dieu, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Dans ma vie, ta gloire. Dans mon ministère.